Et ton chien, il adopte des comportements qui te dérangent ou tu veux pas qu'il développe de mauvaises habitudes. Il saute sa visite, il tire en laisse ou il jappe de façon excessive. Tu te sens perdu, comme si tu avais tout essayé mais sans succès. Il existe une méthode simple, efficace pour commencer à changer les comportements de ton chien. Dans la vidéo, je vais partager avec toi la première chose à faire pour commencer à corriger un comportement ou tout simplement pour éviter que ton chien développe des mauvaises habitudes. Je m'appelle Sébastien Beaupré, je suis intervenant en comportement canin et le fondateur du Club des Nobles Canins. Avant de commencer à parler de la méthode, je t'invite à télécharger mon e-book complètement gratuit « Comment arrêter les jappements excessifs pour de bon », le lien dans le descriptif de la vidéo. Puis en mon passant, si tu aimes ce que tu entends aujourd'hui, n'oublie pas de liker, partager, commenter et t'abonner à ma chaîne YouTube. La première chose à faire, c'est probablement la plus simple, c'est de gérer son environnement. Assure-toi qu'il n'y a pas accès aux éléments qui encouragent ces comportements que tu ne veux pas. Par exemple, si tu ne veux pas qu'il mâche tes pantoufles, serre-la quelque part, range-la hors de sa portée. C'est aussi simple que ça. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, si ton chien saute sur tes invités, on a juste à l'empêcher de le faire naturellement. Comment? En installant une barrière pour enfants, par exemple, pour limiter son accès. Attends qu'il soit calme avant de demander à toi ou à tes invités de l'accueillir. Et encore là, on l'accueille de façon calme et posée. C'est un changement qui est très simple, mais qui est très efficace. Donc, en gros, la méthode que je te propose est super simple. Diminue l'attrait du comportement que tu ne veux pas qu'il fasse, puis augmente la valeur de celui du bon comportement. En commençant par modifier l'environnement, on va empêcher les mauvais comportements, puis diminuer son attrait pour ton chien. Parce qu'en gros, le chien il va faire un comportement pour satisfaire un besoin. Si ce besoin-là il est comblé, dans notre cas, c'est d'avoir l'attention d'une personne qui entre, il va le répéter parce que ça a marché. Même si on le repousse et qu'on lui dit non, pour lui, il y a de l'attention parce qu'il ne comprend pas ce que tu lui dis. Dans sa tête, c'est « OK, je saute, il me parle, il me touche, ça marche, j'ai ce que je veux, j'ai son attention. Je vais faire ça la prochaine fois. » Si on y bloque l'accès à la personne qui entre avec la barrière, il n'y aura plus cette option-là, c'est-à-dire de sauter, pour avoir de l'attention. Il va chercher une autre façon de combler ce besoin-là pour avoir l'attention. Il va finir éventuellement par faire le comportement que tu veux qu'il fasse, comme s'asseoir, et c'est là que tu le récompenses et que tu le renforces. À la longue, il va abandonner le comportement de sauter sa visite, de sauter sur les gens, puis il va s'asseoir de lui-même pour avoir de l'attention parce que c'est un comportement qu'il a appris que ça rapporte pour lui. Tu vois, il est possible de changer un comportement sans prendre le temps pour des séances. Tu peux le faire dans la vie de tous les jours parce qu'il n'y a rien de mieux pour apprendre que de se mettre dans des contextes réels. Ah oui, aussi, je t'invite à rejoindre le Club des Nobles Canins pour recevoir d'autres astuces et des conseils gratuits. Puis, oublie pas, ta patience, ton engagement peuvent faire toute la différence dans la vie de ton chien et dans la tienne. Je te dis merci, à bientôt et stresse pas. Bye!